salut mes petits tazounés, comment allez-vous? Eh bien on est dimanche, fin de journée, et on va réagir pour le retour du chapitre 1131 de One Piece, après 2 longues semaines de pause, où Oda est allé apparemment superviser le tournage du live action, saison 2 de One Piece, qui devrait sortir sur Netflix quand ce sera fini. Donc 2025, peut-être à la rentrée 2026. C'est pas, on verra. Taz vous salue bien. Taz, un commentaire, une réaction? Non, voilà, il a ouvert un œil, c'est pour dire salut, je suis là. Qu'est-ce qu'on allait dire? Oui, donc on va revenir un petit peu sur les chapitres précédents, mais en gros, il y avait pas mal d'infos sur le chapitre 1130, où l'on avait... qu'est-ce qui se passait? Tenez, on va revenir un peu sur le site. Alors, 1130. Le prince maudit, voilà, on parlait de Loki. Donc oui, les Mugiwara étaient sortis du petit château. Du château. Ils tombaient nez à nez avec les 2 géants de l'équipage, du nouvel équipage des géants d'Elbaf, avec Gerd qui est la médecin et l'autre qui est le cuistot. Ils venaient voir Rod. Luffy et Zoro sentaient une aura haki surpuissant et partaient devant le voir. On revenait un petit peu sur le navire des géants dans lequel... Qu'est-ce qu'on apprenait? On apprenait un petit peu du lore sur Loki, sur l'île des géants. On avait également l'information que Vivi, qui se trouve sur le bateau volant de Big News Morgan, avait laissé un message sur la photo pour dire ben voilà où je me trouve actuellement, venez me chercher. En laissant la petite croix sur le bras de Luffy, parce que Luffy n'avait pas cette croix-là en Gear 5. Donc tous les anciens Mugiwara comprendront, sauf ceux qui sont actuellement sur le bateau. On parlait de Loki, on avait l'apparition de Loki, enchaîné à un python rocheux dans la neige. Alors ça pouvait faire écho effectivement à la mythologie nordique. On sait que tout l'arc d'Elbaf va très certainement tourner autour de la mythologie nordique. On en a parlé, on en a reparlé, on est en train d'en reparler dans toutes les vidéos sur le sujet, par tous les youtubeurs qui en parlent également. Là, ce pourrait être la déchéance de Loki dans comment dire, ça pourrait être la mise en scène de la déchéance de Loki, lorsque Odin enchaîne Loki à un python rocheux et éventre un serpent au-dessus de sa tête, le venin du serpent coulant sur les yeux de Loki, le brûlant atrocement. Petit détail qui n'enlève pas de piquant, Loki était alors attaché avec les intestins de son fils. Voilà. Le tact. Bref. Ça pourrait expliquer pourquoi il a les yeux bandés. Ça pourrait expliquer... c'est pas parce qu'il a des yeux qu'il lance des lasers. C'est pas ça. Commencez pas à partir dans les théories qui veulent rien dire. Raccrochez-vous à des choses... à des choses qui sont concrètes. Même si là on parle de mythologie, on est d'accord, mais ça fait sens. Et nous avions à la toute fin le dessin d'Yggdrasil, Warland, le royaume des guerriers d'Elbaf, où on avait plusieurs choses. On voyait qu'il y avait plusieurs étages dans cet arbre-là, dont nous ne voyions pas la cime. Hein, attention, on voit juste, il nous manque une partie du dôme, mais autant qu'il y a un arbre qui continue encore sur 7 ou 8 étages, on ne sait pas. On voit bien où se trouve Loki, donc tout en bas au niveau de la mer.
On visualise le château dans lequel étaient enfermés les Mugiwara en bas au-dessus du H. Le pont par lequel sont arrivés Gert et Truduc et le cuistot, voilà, t'as compris. Voilà, qui monte ensuite au niveau supérieur, dans lequel il y a des canons, dans lequel il y a une ville qui semble être à hauteur de, à échelle de géant. Bon. Et là, moi, j'avais bugué. J'avais bugué parce que on voit une épée en arrière-plan et on se dit bon c'est une épée qui est immense. On est au pays des géants. Ok, bon la deux mesures ça marche. Mais là où moi ça m'avait mindfuck, c'est que cette épée là, elle est déjà énorme même pour un géant. Je vais essayer de vous retrouver un peu le petit dessin paint dégueulasse que j'avais fait à l'époque. Pour vous expliquer ça, j'avais fait un petit short sur YouTube. Alors, hop, non, c'est pas là. Voilà, est-ce que vous voyez un petit peu mieux? Je vous ai mis tout en bas à gauche, vous avez ici Luffy, à peu près, la taille qu'il peut avoir. Vous avez ensuite les deux géants que nous connaissons, à savoir Gerd et Truduc, le cuisinier du nouvel équipage des géants. Ok, donc l'échelle. Ces géants-là, ils ont à peu près cette taille-là vis-à-vis du château, d'accord? Puisqu'on les voit dans une case du chapitre 1130. Ils viennent de descendre le pont ici, et ils se mettent devant la porte d'entrée. Donc ils ont à peu près cette taille-là. Ce château, il est ici. D'accord, c'est ce petit château, avec le pont qui remonte. Et là, vous avez la grosse épée derrière. D'accord? Donc, il y a un énorme problème d'échelle. Alors, soit c'est un problème d'échelle, tout bête, soit ça appartient à un personnage qui est encore plus énorme, plus gros, d'accord? Parce que cette épée-là, il faut déjà la porter. Il faut ensuite, elle a bien été forgée, d'accord. Donc, t'imagines la taille du mec. Le mec, il a la taille du. Il est encore même plus grand qu'Yggdrasil. Voilà. Et on avait parlé rapidement de l'épée qu'il y avait sur Onigashima. Non, parce que Onigashima, je vous retrouve. Attendez. Onigashima. Hop là. Onigashima, les gars. On est où là? On est les numbers. Ok, donc là, non, on est dans la salle de spectacle. Donc c'est bien avant. C'est bien avant. Donc, on va dire là. Le 96-97. Bon, là, c'est le flashback d'Oden, donc ça risque de pas être là. 97. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça peut être là, ça peut être intéressant. Tac, ouais. Mais ils sont déjà là, hein, là. Ouais. Voilà. Ok. Je vous mets la page. Voilà. Donc lui, c'est ça qui nous intéresse. D'accord? Hop, c'est ce sabre-là. Là, vous voyez les bateaux qui arrivent de l'alliance ninja, humain, pirate, etc. Vous les voyez. Donc, j'imagine que... Un rapport d'échelle, voyons ça. À un moment donné, on les voit passer sur un pont, donc on devrait... Voilà. Voilà. Je vous fais pas de... Regardez. Hein. Juste à la page d'après, en bas à gauche, ici. Clac. Vous voyez à peu près la taille des mecs par rapport au pont. Avec le petit... le petit mausolée juste ici derrière. Là, on a le pont. Bon. Vous voyez la taille des mecs. Une page juste avant, on revient. Hop là.
Le petit Zomolé, il est là. Putain, faut être à l'envers. Là. Donc le pont, voilà, vous imaginez, donc sur ce pont-là, peuvent se mettre des hommes, ils arrivent à peu près à la hauteur de la barrière. Bon. Tu vois que par rapport à l'épée, oui, ils sont grands. Mais ils sont pas non plus minuscules. Le rapport d'échelle entre les personnages humains qui seraient ici sur le pont et l'épée, elle est égale au rapport d'échelle qu'il y aurait entre un géant et l'épée là d'Elbaf. Et les géants, pour arriver à l'échelle encore plus petite des humains, il faut y aller. Donc l'épée d'Onigashima appartient à un nain à côté de l'épée d'Elbaf. Ça n'a rien à voir. Hop là, ça c'est fait. Pratique d'avoir là. C'est pratique d'avoir la petite collecte. Elle est où la collecte? Ouah, la collecte. Toujours des fils qui traînent, ça m'emmerde ça. Voilà, tu vois la collecte. Ah, la collecte. Bon. Voilà. On continue. Eh bien, on va aller sur le chapitre 1131. Donc, on va découvrir un peu toute cette mythologie. J'ai vu passer le titre très rapidement. Loki du monde souterrain. Alors, Loki du monde souterrain. Le monde souterrain, ça peut te faire penser au monde des morts, celui qui se situe en dessous dans la mythologie nordique, le Helheim. Helheim qui est dans la mythologie dirigé par Hel, l'une des trois filles, l'un des trois enfants, pardon, de Loki, que Loki a eu avec une géante du Jotunheim, avec Jormungand, le grand serpent qui en sert qui fait le tour dans les océans du Midgard, le monde des hommes. Et le troisième, c'est le loup qui se nomme... J'ai un trou. Jormungand et Fenrir. Fenrir, le loup Fenrir, qui dévorera, lui, le soleil. Le soleil, je crois que c'est le soleil. Bref. Peut-être une allusion là, le monde souterrain. On va voir, on découvre, on savoure, hein, un peu de sel. Alors Luffy, ouais, il est content, il est débile, c'est normal. Le tant attendu Elbaf. On est vraiment à Elbaf, on a toujours voulu venir, tout est immense ici. D'accord, donc il avait... Putain. Il a pas pigé qu'on était à Elbaf. D'accord, bon. Vraiment content pour toi, mais je me demande si Usopp s'en rendra compte quand il sera là-haut. Qu'est-ce qu'il y a sur cet arbre? Ah putain, oh putain. Non mais j'ai cru que c'était Loki qui parlait. J'ai dit mais il connaît Usopp, qu'est-ce que c'est? Bon. D'accord, l'autre il est monté sur son genou, peinard la classe, ok. Vraiment content pour toi, mais je me demande si Usopp s'en rendra compte quand il sera là-haut. Qu'est-ce qu'il y a sur cet arbre? Et le royaume le plus puissant du monde, les feux de la guerre ne cessent jamais, c'est ça. Donc ok, il en laisse même pas placer une. Je n'ai jamais vu autant de géants que sur le navire de Dory et Broggy. C'était une sacrée course-poursuite. Et pas étonnant qu'ils viennent d'ici. Il va lui dire, tu m'écoutes? C'est à toi que je te parle. Ouh, t'as tous les loups qui sont pas contents. Je suis le dieu du soleil dont on parle dans les légendes de ce pays. Ne parle pas sans ma permission, maudit humain. Réponds-moi, qu'est-ce que tu penses de ma situation? Comme le chien qui reprend. Prince maudit d'Elbaf, Loki, prime spéciale du gouvernement, 2,6 milliards de BRI. Alors, attention, prime spéciale. Prime spéciale. Oui, vous avez vu, j'ai pas mis le t-shirt de la révolution, de l'armée révolutionnaire. J'ai mis, parce qu'il fait un peu froid. Hein. J'ai mis le petit pull de BG avec la petite poche là, comme ça. Tu peux mettre le téléphone. Non, il rentre pas. Voilà, mais
Petit iPhone 18. Allez, on reprend. Prime spéciale du gouvernement mondial, 2,6 milliards de berry. Ok. Donc oui, on peut s'imaginer que tous les géants soient hyper soient hyper pimpés au niveau de leur prime. Je me rappelle plus la prime de Dory et Broggy. One Piece. Oh. Oh. Francese. Combien 1,8. Donc ça reste un peu dans le thème. 1,8, 1,8, 2,6. Parce que c'est le prince, peut-être, je sais pas. À voir. Comment ça, t'es enchaîné? Bonne réponse, mais personne ne souhaite être capturé. Je suis comme tout le monde. Si possible, j'aimerais être libéré. Je suis là depuis 6 ans, tu sais. 6 ans, je suis le type le plus puissant d'Elbaf. Cet arbre, c'est l'arbre d'Adam. Oh. Oh, 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 plein d'infos là, plein d'infos, stop. Premier truc, sur le dessin, on voit le petit arc-en-ciel, ça fait penser à la route arc-en-ciel qui rejoint les 9 mondes d'Yggdrasil qui se nomme le Bifrost. C'est le Bifrost? C'est le Bifrost. Je crois que c'est le Bifrost. Allez. Mais je m'en fous que ce soit une revue littéraire, mais c'est pas vrai. L'arc-en-ciel qui fait office de pont entre la terre et le ciel. Voilà. Alors, Loki est là depuis 6 ans. Ok. L'arbre, c'est l'arbre d'Adam. Donc l'arbre d'Adam, on sait, c'est le bois dans lequel sont faits tous les bateaux. Était fait, pardon, le bateau de Gold Roger et également le Sunny. Et là, on voit la cime. Donc on voit qu'il n'y a pas d'autre étage. Bon, ça met fin un peu à des supputations. Et comme ces chaînes sont en granit marin, je ne peux pas utiliser ma force pour m'échapper. Ça veut dire qu'il a un fruit du démon. J'ai besoin que tu fasses un truc pour moi, Roddy. Moi, c'est Luffy. On fait un marché, Luffy? Loki, dieu de la ruse, il va lui mettre à l'envers. Et Luffy est tellement con qu'il va marcher. T'es un pirate, pas vrai? Le jour où tu me libéreras de ces chaînes, je détruirai n'importe quel équipage pirate pour toi. Je ferai ça sans laisser de traces. T'en dis quoi? La clé doit être quelque part dans le village. Je ne t'oblige pas à le faire, mais... Ah, j'ai oublié de te prévenir. Ici, c'est les bas-fonds d'Elbaf, appelé le monde souterrain. Personne n'ose s'approcher de cet endroit. Ceux qui sont considérés comme des criminels sont jetés ici. Cette terre est une véritable prison et un lieu d'exécution. Tous les criminels étaient jetés au monde souterrain. Ok. Ok. Intéressant, c'est intéressant. Si tu creuses dans la neige, tu trouveras plein d'ossements de géants et d'humains.
Ces montagnes existent depuis des milliers d'années. Dans notre mythologie, on appelle cet endroit le premier monde. Donc le premier monde, il était dans la mythologie nordique, en fait il y en avait deux. Il y avait le Muspelheim et le Muspelheim et une terre glacée. Oh merde. 9 mondes mythologie nordique. Le Niflheim. Le Niflheim. Alors, hop. Et le Niflheim, c'est ça. Parce qu'il y avait un dragon de glace. Et le Muspelheim, il y a... J'ai pas révisé, vous faites chier là. Sous-tour, voilà. Celui qui a une grosse épée. Le géant de flamme. Alors, qu'est-ce qu'il mange là, le serpent? Il mange une côte de bœuf, c'est quoi le... Un rocher peut-être. D'accord. Ici, c'est ici que le soleil meurt, imbécile d'humain. Tu sais pas ce que t'es venu faire dans ces montagnes enneigées, mais fais gaffe aux bêtes sauvages. Chaque montagne a son propre maître. Je suis pote avec eux depuis que je suis gamin. Ok. Bon, un éléphant, un serpent, un gorille, un ours. On a le loup. Fenrir. Ça pourrait être ça. Il y a des petits connards qui arrivent avec leur épée. On voit pas trop la gueule qu'ils ont. Oh, ça me rappelle tellement de choses. Si tu t'opposes à moi... Donc ça leur rappelle son entraînement sur l'île avec Rayleigh, l'île 2. Vous faites chier. Voilà. Mais bon. Ces petits gars sont des humains qui ont défié Elbaf. Ils portent des vêtements sales pour ne pas être mangés par les bêtes. Ce sont pour ainsi dire des cadavres sur pattes. Vous êtes un peu cruel, monsieur. C'est lui, on peut le déshabiller. Qu'est-ce qu'il possède? On ne veut pas se faire mettre KO comme la dernière fois. On ne s'attendait pas à ce que le responsable soit ici. Ce satané empereur Shanks le... Voilà, c'est... C'est ce que j'allais dire. Il y a quelqu'un qui est venu déjà, ouais. Donc Shanks le roux. Vous avez parlé de Shanks, voilà, donc il a déjà fait copain-copain avec les animaux. Oui, mais tu peux nous laisser une seconde pour que nos cerveaux suivent? C'est qui ce type? Il a apprivoisé les maîtres des montagnes? Hein? Attendez un peu, quel est ce genre de nabo? Pourquoi Shanks est venu ici? T'es un pote du roux? Ouais, il est venu, ce pirate de pacotille. Ok. Ah ouais. Il vénère. C'est pas très... Bon, il s'est mis en quoi? Un Gear 4, le Bandman. Oh, il est bien enrobé là quand même. Non? Si? Non? Boum. Je rigolais. Ne dis pas ça même pour plaisanter. Je ne peux pas bouger. Dès que je suis libre, je bute ce type. Si tu peux pas bouger, alors ne m'énerve pas. Si tu recommences, je t'encastre dans cet arbre. Arrête, abruti. Alors, qu'est-ce que Shanks est venu faire ici? Il est venu te voir? Il n'est pas venu que pour ça quand même. Il est encore Elbaf. Mes informations ne sont pas gratuites.
Et rusé le mec, rusé. Non, mais très bien. Ça tremble énormément, on va mourir. Ah, le pont. D'accord, ils sont en train de monter. Il est tout brûlé, on dirait qu'il a été frappé par la foudre. Ben oui. C'est peut-être le vrai visage du dieu du soleil. T'as raison. Derrière lui, c'est la guerrière et le gros de tout à l'heure. Ils le poursuivent en portant le Sunny. Pas le choix, je vais les trancher. Mais non. C'est peut-être les amis de mes maîtres. Il n'y a qu'une seule solution. Regardez, notre objectif est devant nous. Ouh là là, une course-poursuite sur... Ok. Warland, le monde souterrain. On a eu cet élan. On est arrivé à temps. Donc Aijrodin et Stanson, le charpentier, d'accord. Ils ne vivent pas dans la forêt du haut. La viande de ce truc est délicieuse. J'imagine déjà les visages réjouis de l'équipage au chapeau de paille. Il est aussi super lourd. Comment on va le transporter? Comme il neige, je ne peux pas utiliser le painter ou le panther. Les kanji montrent le mot pierre du soleil, mais la lecture donnée par l'auteur est painter. Ne sois pas ridicule, cette viande est pour mes sauveurs. Petit récap sur Ajordine. Oui, non, mais ça va. Nous sommes le nouvel équipage des géants des meufs. Et voilà le quatrième, Stanson. Ok. Aux côtières d'Elbaf. Oh, avec un roi des mers. Qu'est-ce que tu en penses, ma chère Robin? C'est la première fois que je coupe les cheveux d'une femme. Nouvelle coupe de cheveux pour Robin, t'es sérieux là? Tu n'as pas de cœur, c'est la contraire de la science, ça. T'es trop mignonne, Robin. Elle me rappelle des souvenirs, cette coupe de cheveux. Elle te va bien, Brooke a fait du bon boulot. C'est parfait, merci Brooke. Ah, ok. Alors, attends, moi, aucun problème, hein, mais alors, je veux juste voir un peu la gueule qu'elle avait dans le précédent. D'accord, donc elle avait des mèches de cheveux un peu longs. Et là, elle a repris sa coupe de quand elle était gamine pour que Sauro, Guardi Sauro, la reconnaisse. Ok. Je vois, tu avais cette coupe quand tu as rencontré Sauro. Je suis sûr qu'il sera content lui aussi. Oh là là, ces retrouvailles me font pleurer. Donc on est cette coupe, nous aussi, Robin. Et oui, puisque quand ils étaient allés à... C'était Oimo et Corsi, c'est ça sur l'île de la justice, elle avait cette coupe-là. Regardez, le brouillard s'est levé, l'île est devant nous, on débarque. Elle est gigantesque, l'île des géants. Dès qu'on arrive au port, on trinque. Ouais, elle baffe. Ah, on a un problème. Maître Sao, il s'est effondré et ne bouge plus. Oh là là. Donc, on va résumer.
L'équipage B des Mugiwara arrive sur l'île, où Robin s'est refait faire sa coupe de cheveux lorsqu'elle était gamine pour que Saro puisse la reconnaître. On a Ajordine qui est sur l'île également, qui prépare le festin pour les accueillir. L'équipe A est en train de monter vers le premier étage de l'arbre. Et Luffy donc discute avec Loki. Loki qui possède un fruit du démon. D'accord, c'est l'info. C'est la plus grande info, je pense. Hein. Il est là enchaîné depuis 6 ans. On ne sait pas encore pourquoi. Il a une prime de 2,6 milliards. Et il est le maître du royaume souterrain, du monde souterrain dans lequel il y a des monstres et aussi des humains qui ont été punis. Peut-être une allusion à Fenrir, effectivement. Le serpent peut être Jormungand. J'ai pas percuté, mais oui. Le gorille, l'ours et l'éléphant, à mon avis, ça n'a rien à voir. Il suffirait qu'il y ait une petite gamine qui soit un peu défigurée, ça serait génial. Et on aurait elle. Le premier monde, ok, moi ça me fait penser ouais, ça me fait penser à la genèse de la création des 9 mondes et de l'arbre monde d'Yggdrasil. Ça me fait penser à Muspelheim et le Niflheim. La terre des géants de feu et une terre désolée de glace, peut-être ça, justement, le Niflheim. Qui était dirigé par pas le roi des géants, mais un géant plus qui s'appelait Ymir, qui a engendré ensuite les dieux, dont Odin. Et là, on dirait un petit peu que on a centralisé le Niflheim. Muspelheim, pas trop, parce qu'il faudrait qu'il y ait du feu, de la lave. Il faudrait qu'il y ait Surt, le démon. Le démon à l'épée de feu, mais. Ça s'en inspire, clairement. Mais jusqu'où ça va, je ne saurais pas dire. On va attendre de voir encore un petit peu, voir ce qu'il en est. Et il est malin, Loki, il est malicieux, il lui propose un deal comme quoi tu me libères et je vais détruire un équipage pirate rien que pour toi, alors vas-y, va détruire Barbe Noire. Mais c'est pas dit que lui-même... parce qu'on le voit, il lui dit, oh, c'est à toi que je parle, tu es un... Tu n'es qu'un humain, tu n'as pas le droit à la parole. Donc il va pas s'allier à Luffy, il ment, c'est tout, ça libère-moi tout simplement. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal. Il y aura pas de pause, je crois. Hein. Il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. On se retrouvera donc dimanche prochain, le 17. Et on verra ça ensemble, le chapitre 1932. De quoi qu'il parle.
Merci de m'avoir suivi. Je vous laisse vous mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire si vous avez des idées sur la suite, me dire comment vous avez trouvé ce chapitre-là. Vous abonner à la chaîne pour les prochaines live réactions, pour également d'autres petites apartés sur d'autres vidéos sur d'autres sujets complètement. Je suis une chaîne très généraliste, je ne veux absolument pas me spécifier dans tel ou tel domaine. Pensez également, on est en novembre, je m'adresse à la communauté masculine, et non pas celle qui se sent masculine, mais bref, on va pas aller plus loin. À la communauté masculine, on est au mois de novembre, c'est le moment de se faire dépister pour une grande majorité de cancers chez l'homme. Donc vous allez, je vous fais pas peur, mais c'est peut-être le moment, sans parler de ça, mais peut-être de faire un petit point sur votre santé. Il y a des programmes qui sont en train d'être lancés via l'assurance maladie. Vous faites un petit dépistage, un petit check-up avec votre... vous allez chez le pharmacien, ça se fait très bien. Vous allez chez votre médecin traitant, prenez rendez-vous, vous faites prescrire une petite prise de sang sur le sel, le cholestérol, le diabète, tout ça, le sucre, les triglycérides, pourquoi pas les gamma-GT, savoir si vous avez un problème avec le métabolisme de l'alcool, pourquoi pas. Ça peut arriver, ça peut vous donner au moins une petite alerte, de façon à dire, bon ben peut-être que je change de mode de vie, et ça peut vous donner également de bonnes résolutions pour l'année 2025. Pensez également à vous faire vacciner si vous avez des problèmes de respiration, des maladies chroniques et respiratoires. Si vous êtes, pourquoi pas, une personne âgée et qui regardez ma vidéo, c'est possible. C'est possible. Pensez à vous faire vacciner pour la grippe, contre la grippe. C'est pas, on va rentrer là maintenant, on est mi-novembre. Pensez-y, faites-le maintenant. La grippe, ça vous obstrue les voies respiratoires, ça vous empêche de respirer. Ça peut être fatal, suivant la gravité. Voilà. Pensez-y. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon fin de dimanche au coin du feu ou à côté du radiateur. Comme vous voulez, les deux sont bien. Avec un petit thé chaud qui réconforte, les pantoufles, la robe de chambre. Oui, on est en plein dans le cliché. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut, ciao.